Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et surtout bonne année, bonne santé, plein de bonheur à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation, donc celle-ci va expliquer comment j'organise mon deuxième semestre. Donc j'ai déjà pu tester plusieurs choses pour mon premier semestre et là j'attaque 5 astuces pour bien commencer mon deuxième semestre. Bien évidemment, il y a plein d'autres astuces que ça. Donc, première chose, j'ai un cahier consacré à chaque semestre. Donc là, 1,99€ chez Action, ce notebook qui est assez gros, donc c'est génial. Donc la première chose, c'est que je vais répertorier quel UE j'ai, parce que c'est principalement pour la fac, mais on peut faire la même chose au lycée, et quelle matière j'ai dans chaque UE. Donc si vous êtes au lycée, c'est vos matières. Si vous êtes en fac, vous savez comment ça fonctionne. Donc dans chaque UE, j'ai répertorié quelle matière j'aurai en regardant mon emploi du temps du deuxième semestre. Et bien sûr, j'ai mis des petites couleurs parce que c'est quand même plus sympa. La deuxième chose, c'est que je vais venir créer mon dossier deuxième semestre sur ordinateur. Donc s'il s'avère que vous travaillez sur classeur, ou enfin sur papier plutôt, on verra un peu plus tard comment je fais, mais c'est exactement la même chose. Donc sur ordinateur, je crée un nouveau dossier deuxième semestre que je mets à côté du premier. Dans ce dossier-là, je mets toutes mes UE, donc UE1, UE2, ce que je suis en train de faire actuellement. Et ensuite, à l'intérieur de chaque UE, donc je me réfère toujours au petit cahier noir que vous avez pu voir au début où j'ai noté bien toutes mes UE et toutes les matières qu'il a composées. Et dans chacune de ces UE dossiers, je fais d'autres dossiers pour ces matières. Pour pouvoir ranger chaque cours dans les bons dossiers à chaque fin de cours, afin de ne pas avoir le soir à tout replacer ou même par flemme à la fin de la semaine à tout vouloir ranger, c'est une galère. Donc ça, comme ça, fait au fur et à mesure, c'est bien plus pratique. Ensuite, bien évidemment, je ne veux pas perdre mon dossier du premier semestre, donc je viens prendre mon disque dur externe. Ça peut très bien se faire sur des clés USB. C'est que moi, il s'avère que j'ai un disque dur et comme j'ai fait beaucoup de photos, j'écris beaucoup de choses, il faut du stockage. Donc je branche mon disque dur externe et bien évidemment, je viens mettre mon dossier premier semestre dans ce disque dur externe. Vous pouvez aussi le garder et sur votre ordinateur et sur le disque dur, histoire d'être sûr de ne pas le perdre si un des deux se met à planter. Sauf que moi, il s'avère que l'ordinateur n'a aucune capacité de stockage, et si j'enlève pas le semestre 1, il sera impossible pour moi de mettre quelque chose dans le semestre 2 en fait. C'est l'ordinateur exprès pour la fac, donc ça risque d'être ric-rac sinon. Ensuite, je viens prendre tous les classeurs, tous les cahiers, toutes les pochettes, tout ce que je me sers pour les cours, parce que moi, il s'avère que je travaille et sur ordinateur et sur papier. Je vous ferai une vidéo prochainement pour savoir, pour que vous ayez une idée d'un autre mode de fonctionnement qui n'est pas que ordi ou que papier. Si vous ne travaillez pas sur ordinateur et que vous travaillez sur papier, et ben c'est exactement cette séquence-là qu'il vous faut pour le rangement. Donc bien évidemment, je reprends mon petit cahier noir toujours pour me référer dans quel UE j'ai quelle matière. Donc il s'avère que l'UE5 j'ai que anglais dedans et en anglais je prends une pochette parce qu'on est en TD, on est peu nombreux donc on a beaucoup de distribution de feuilles et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une grande feuille au milieu avec semestre 2 à droite et semestre 1 à gauche tout simplement. Ensuite, je viens prendre mes classeurs que j'ai préalablement vidés, bien évidemment. J'ai mis tous mes cours du premier semestre, toutes mes fiches, dans un seul classeur. Et il s'avère que j'avais déjà noté UE1, UE2 et UE6 dans ce classeur-là, voilà. Donc le classeur est déjà prêt, j'ai mis des pochettes plastiques dedans parce que moi je mets mes feuilles de révision là-dedans et premier classeur prêt. Dans le classeur suivant que je vous montre, c'est toutes mes évaluations, donc celles que les profs veulent bien nous rendre, parce que souvent les QCM, on nous les rend pas, du moins dans ma fac. Donc les évaluations que j'ai, je les garde précieusement parce que quand même. Et le dernier classeur, le gris, donc ici, je viens justement enlever les étiquettes que j'avais mises avant pour le premier semestre. Donc sur la vidéo, c'est bien crado parce que je me suis pas bien appliquée, mais après j'ai bien nettoyé le truc, il n'y a plus de bout de papier. Je viens donc du coup récupérer un petit cahier à post-it que j'avais pris chez Action, je crois que j'en ai même pas eu pour 1€, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, et c'est les mêmes petits post-it que vous avez pu voir sur le premier classeur, donc pareil, ici j'écris UE3 et UE4. Ici il n'y a que UE3 et UE4 parce que ça s'avère être deux UE, comme vous avez pu le voir dans le petit cahier noir,
où j'ai pas mal de matières chacune, donc je peux pas me permettre de mettre plus que ça dans le classeur. Ensuite, je reviens prendre mon emploi du temps parce que comme vous pouvez le voir, il y en a partout et je ne peux pas avoir 3 cours différents à la même heure. Donc c'est-à-dire qu'à la fac, si certains le savent, d'autres non, on a différents groupes car on est très nombreux. Donc je cherche mon groupe et je note sur papier quel cours j'ai à quelle heure. Parce que si chaque matin je dois me référer à chercher dans l'emploi du temps sur l'ordinateur, ça va être la galère. Donc je mets tranquillement sur papier mes cours et mes heures. Et ma dernière astuce, si je peux appeler ça comme ça, c'est de se faire une liste des livres que vous souhaitez lire au 2e semestre. Attention, si vous ne lisez pas tous les livres, même si vous en lisez que 2 sur les 43 que vous avez notés, c'est pas grave du tout, faut pas culpabiliser, c'est tout à fait normal, il y a des semaines qui sont bien plus chargées que d'autres à la fac, et vous aurez certainement pas le temps de tout lire. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter. Dites-moi si vous avez d'autres astuces. Bien évidemment, il n'y en a que 5, il en existe bien d'autres. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!